Nous allons aborder dans cette vidéo la manière dont il faut utiliser un ohmmètre. Il s'agit là encore d'un multimètre réglé de façon à mesurer des résistances. La résistance s'exprimant en ohms, on dira donc que là, le multimètre est réglé en mode ohmmètre. Alors comment se régler en ohmmètre? Encore une fois, nous regardons l'ensemble des zones proposées autour du sélecteur et nous cherchons la zone indiquant le symbole de l'unité de résistance, à savoir le symbole ohm représenté ici par la lettre grecque oméga. Une fois de plus dans cette zone, nous constatons que différents calibres sont proposés. Là encore, le calibre va déterminer la valeur maximum de résistance que pourra mesurer l'ohmmètre. Et plusieurs unités sont données parmi ces calibres. Donc le premier d'entre eux ici donné est 200, donc il s'agit du calibre 200 ohms. Ensuite nous avons une série de calibres exprimés en kilo-ohms, donc 2K, 20K, 200K, donc K signifiant kilo, donc fois 1000, et donc ce sont des calibres en kilo-ohms. Et les deux derniers calibres sont 2M, 20M, donc il s'agit là du symbole signifiant méga, c'est-à-dire fois 1 million. Donc il s'agit des calibres 2 méga-ohms et 20 méga-ohms. Au niveau des bornes de branchement pour l'utilisation de l'ohmmètre, pour la borne d'entrée, nous cherchons la borne avec le symbole ohm pour la borne d'entrée et la borne de sortie, comme toujours, c'est la borne COM. Voyons maintenant comment brancher un ohmmètre pour mesurer la résistance d'un dipôle. Nous voyons ici que le dipôle dont on mesure la résistance est une résistance électrique. Et première chose que l'on doit constater, c'est qu'il n'est pas nécessaire que le dipôle soit connecté à un circuit électrique, donc qu'il soit traversé par un courant électrique, pour pouvoir mesurer sa résistance. Donc il s'agit tout simplement de brancher l'ohmmètre directement aux bornes du dipôle dont on veut connaître la résistance électrique. Au niveau de la lecture et de la notation de la mesure, nous voyons dans cet exemple que l'affichage nous indique la valeur 9.93. Comme pour les autres modes du multimètre, nous regardons le calibre qui a été choisi. Il s'agit ici du calibre 20K, donc 20 kOhm. Le calibre étant exprimé en kOhm, cela veut donc dire que notre valeur est elle aussi exprimée en kOhm. Donc 20 kOhm, ça veut dire donc 20 000 ohms, puisque 1 kOhm est équivalent à 1000 ohms. Donc on notera ici le résultat de la manière suivante. R égale 9,93 kOhm. Donc R, lettre symbolisant la grandeur qu'est la résistance électrique, et kOhm, l'unité de cette résistance. On peut également convertir ce résultat en ohms. Donc pour cela, on fera l'opération suivante pour convertir. 9,93 multiplié par 1000, puisque 1 kOhm équivaut à 1000 ohms, ce qui nous donnera 9930 ohms.